Bonsoir à tous. Je vous retrouve pour le tirage du samedi 15 février 2025. J'espère que vous vous portez bien. Comme vous le voyez, nous allons aujourd'hui utiliser le tarot Art Nouveau, le manuscrit et une carte conseil de message d'éveil de Mario Duguay. Donc je vous ai épargné le brassage. Je montre quand même les fonds de paquet. Voilà pour le manuscrit, le fond de paquet pour la justice. Pour le tarot de l'Art Nouveau, c'est la justice. Une journée qui est assez challengeante. Donc, le premier tas, il va s'agir en fait de vous, vos forces, vos faiblesses. Le deuxième tas, la vibration du matin et du début de l'après-midi. Puis, la vibration de la fin d'après-midi et de la soirée. Et enfin, le conseil. Je m'aiderai du pendule si jamais on a une petite interrogation supplémentaire. Et puis, je vous propose de commencer tout de suite. Alors, vos vibrations pour demain. Alors, nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est la réussite à tout prix. Vous voyez, cet homme a gagné, les deux autres s'en vont. Il a 3 épées qu'il tient, 2 épées par terre. Donc il en a plus que ce dont il aurait besoin. Mais c'est une victoire un petit peu amère. C'est-à-dire que est-ce que c'était vraiment la peine d'utiliser des moyens peut-être un peu acides, une communication un peu acerbe pour gagner ses épées? C'est la question de cette carte. Donc, si c'est votre état d'esprit, en fait, ça veut dire que vous voulez une réussite à tout prix. Voilà, il faut peser le pour et le contre, mesurer les conséquences. Si par contre vous êtes confronté, si vous êtes l'un de ces personnages, à quelqu'un qui a voulu une victoire à tout prix, voilà, là aussi, il faut commencer à réfléchir parce que ça dénote quand même un très manque de fair play avec cette carte. Le manuscrit est venu. Alors, le manuscrit est venu par 2 cartes. Hein, donc, voilà. Donc, nous avons eu la femme et la naissance. Donc, c'est quelque chose de nouveau et qui vient d'un côté un peu féminin. Alors, ça peut être votre part féminine. On dit que les femmes sont généralement... Désolée hein, si je suis un peu acerbe, mais on dit qu'elles sont un petit peu plus rusées. Donc ça peut être voilà, quelqu'un de rusé, femme ou homme, qui pour un projet naissant, pour un événement récent, pour quelque chose qui se crée, va vouloir faire preuve d'un petit peu de... Je ne vais pas dire de couardise, mais en tout cas de manipulation, c'est sûr. Après, si vous le voulez bien, je vais vous proposer de voir si c'est votre énergie ou l'énergie de quelqu'un d'autre. Donc, on va prendre le pendule et on va lui demander cette énergie du 5 d'épée, de qui vient-elle? 1. Est-ce que cette énergie vient des personnes qui regardent cette vidéo? Non. Donc, c'est une énergie que vous allez subir. Alors, de qui vient cette énergie du 5 d'épée? Alors, nous avons inconnu qui se dégage.
Alors, je vous le refais plus lentement. En fait, pour certaines personnes, ça va être quelqu'un d'inconnu ou quelqu'un que vous commencez à connaître, que vous avez croisé, dont vous avez un petit peu connaissance, qui veut se positionner en ami, en copain. Pour certains, ça va être plus sérieux, ça va être un couple, une amourette. Une amourette. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui veut se positionner en copain, ou que vous allez, qui est inconnu, ou que vous connaissez à peine. Et pour d'autres, ça va être une amourette. Quelqu'un qui souhaite rentrer dans votre vie. Merci au pendule. Alors, ça, c'était l'énergie que vous allez subir, en fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer en matinée et en début d'après-midi? Nous avons eu l'ermite. L'ermite. Donc, on va être en retrait. Très clairement, on va être en retrait. On va prendre le temps de peser le pour et le contre. Vous voyez les neiges, là? Mais on connaît la vérité. On est bien paré. On est protégé. Notre sens de comment avancer est droit. On sait comment avancer, mais on va être quand même sur un statu quo demain matin, le temps de digérer un petit peu la situation, la conversation. L'ermite, c'est le sage. C'est celui qui connaît les médecines parallèles, c'est celui qui connaît par son expérience les aléas de la vie. Donc voilà, une période de retrait, une période d'introspection, mais qui est nécessaire à la réussite. Et on nous conseille d'écouter de la musique, quelque chose qui va nous inspirer, de s'octroyer une certaine légèreté, détachement. Je vois ces notes de musique qui s'envolent là. On est bien arrimé avec notre bâton. On peut se permettre, face à cette situation, de laisser nos pensées s'envoler au bout d'un moment pour trouver la solution. Voilà. Alors, quelle va être notre vibration en fin d'après-midi et en soirée? Alors là, nous avons une carte magnifique, le monde, la réalisation, l'accomplissement. Les 4 éléments, on est bien stable, on a réalisé ce qu'on voulait, on ne s'est pas laissé berner. Non, pas du tout. Donc une fin d'après-midi et une soirée où en fait on sera totalement épanoui. Épanoui à une condition. Le choix à sauter en premier, c'est-à-dire qu'il faut vraiment passer par cette période d'introspection, se caler sur son expérience, sur sa sagesse personnelle, sur sa solitude, c'est-à-dire très personnellement, qu'est-ce qui est bon pour moi. Inutile d'aller chercher ce qui est bon pour les autres. L'ermite, bon, il est dépouillé, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question d'honneur, c'est une question de vérité intérieure. Donc il faut faire le bon choix face à cette situation, l'examiner avec beaucoup d'attention
peut-être se référer à des papiers. En tout cas, on n'est pas dans l'émotionnel. On est sur le mental, la sagesse. Face à cette situation, qu'est-ce que j'ai comme choix et quel est le meilleur choix pour moi, pour continuer à avancer. Et là, on obtiendra l'accomplissement, on obtiendra l'harmonie, on obtiendra notre intégrité. Voilà pour les vibrations de l'après-midi et de la fin et de la soirée. Donc un début difficile, une période d'introspection, et si vous faites le bon choix, un accomplissement. Alors maintenant le message. Oh bah, regardez-moi cette femme. Avec le cœur là. Donc on retrouve la bougie, enfin l'étoile. D'habitude c'est une bougie, mais c'est l'étoile de l'ermite. Et pareil là, on est au niveau du plexus solaire. Donc il faut vraiment que vous vous reposiez sur votre estime de vous, votre confiance en vous, comme cette femme. Là, il est là le plexus solaire. Donc tout va bien. Alors, croire en ses rêves, même si tout paraît difficile autour de moi, je reste confiant et continue de faire tout pour me rapprocher de mes rêves. L'ermite, mes rêves. Si les gens ne croient pas en moi, c'est à moi de croire pour eux. Je cesse de me déprécier et je me vois à ma juste valeur. Au-delà de tout doute, je réussirai. Magnifique message. Il faut vous mettre au centre de votre vie. Vous avez le pouvoir, vous avez la confiance en vous. N'ayez pas peur si vous traversez un petit moment d'insécurité au moment de l'introspection. Vous arriverez à faire le bon choix pour vous. Activez vos connaissances, vos expériences, votre intuition et vous ferez le bon choix. Voilà. Je vous propose maintenant de finir avec le pendule sur ce qu'on peut activer demain pour arriver à transcender cette petite trahison du matin. On va sur sagesse et connaissance. Alors, je te relance. Sagesse et connaissance. Est-ce qu'on est sur le discernement? Perspective. Curiosité. Goût à l'apprentissage. Créativité. Alors, je vais dans l'autre sens. Reviens là, toi. Tu es trop jolie. Sagesse et connaissance. Quelles ressources à activer? Le goût de l'apprentissage. Voilà. Donc, si la question c'est est-ce que j'aurais intérêt à cultiver tel ou tel domaine pour lequel je ne suis pas encore en maîtrise, la réponse est oui. Ça peut être aussi tout simplement tester une nouvelle recette de cuisine, une nouvelle machine à coudre, bricoler une étagère, rempoter une plante, voilà. Faire quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, mais pour lequel on voudrait se perfectionner. Et ça peut être un rêve. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.